La capture, oui. Quelle est cette image que, voilà, l'image du jour que les chefs d'édition nous ont proposée. Je ne sais pas si vous voyez bien, on parle de Covid-19. Oui. Voilà, et aujourd'hui, on interdit de se serrer la main. Il y a plusieurs types de salutations. Vous voyez des gens qui se saluent par un signe de salut militaire. Il y a d'autres qui se saluent par le coude. Il y a d'autres qui font la révérence. Ils s'inclinent. Il y a d'autres qui se saluent avec les pieds. Mais apparemment, ça là, on dirait que c'est la manière de se saluer des gonds. Se saluer comme ça? L'avant-dernier, là, en bas, complètement. Se saluer avec les fesses? Oui. Non, ça là n'existe pas chez les gonds. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Covid-19 a inventé je vois que tellement de formes de salutation. Toutes ces images participent au message de sensibilisation. Ouais. Ce qu'il faut faire pour ne pas contracter le virus, contracter le Covid-19. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas mal, c'est bon, mais ça fait rire aussi. Oui, ça fait rire. Et effectivement, dans ce stress, il faut rire lorsqu'on voit tout ça. Et effectivement, hein, quand on se voit, on se salue avec le pied ou bien le coude, on rigole. Je l'ai même fait ce matin. Ah bon? Mais je ne vois pas les Béninois se saluer avec les fesses. Les Béninois ne vont pas accepter ça là. Les Béninois ne sont pas de mœurs légères. D'accord. Ok. Ils savent jusqu'où il ne faut pas aller. Ils savent donner des limites. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Tiburce, pour votre commentaire sur ces images. J'espère que demain, vous allez revenir avec nous pour... Oui, je suis là avec vous. On va nous parler d'un autre prénom. D'accord. Et là, ce prénom, c'est un prénom princier. Un prénom princier. Gardez le suspense. Oui, c'est un prénom princier. Gardez le suspense pour nos téléspectateurs. Ok. D'accord. Donc, à demain. Donc, nous allons à présent enchaîner avec l'instant écho. Et dans l'instant écho, aujourd'hui, nous voulons parler justement de la volaille. Oui, la volaille. Quand on parle de l'aviculture, il faut commencer par en distinguer deux types, mais qui cohabitent. Il s'agit de l'aviculture traditionnelle et de l'aviculture commerciale. Il faut aussi faire remarquer que la volaille ne se limite pas qu'au poulet, même si c'est la volaille la plus élevée. Il y a aussi la pintade, le canard, les dindons et les pigeons dont on ne parle pas souvent. Alors, retenez que l'élevage de volailles est une activité traditionnelle très largement répandue au Bénin. Elle concerne un nombre considérable d'exploitations familiales sur toute l'étendue du territoire. Cet élevage permet généralement de couvrir une partie des besoins nutritionnels de la famille et dans certains cas, de générer quelques revenus monétaires par la commercialisation de la production excédentaire sur les marchés locaux. En cela, cette activité joue un rôle important dans l'amélioration des conditions de vie paysannes et dans la réduction de la pauvreté et permet aussi d'améliorer la sécurité alimentaire des populations rurales et urbaines. Le Bénin dispose de beaucoup d'atouts pour le développement de l'aviculture, mais l'environnement actuel ne permet pas encore son réel développement selon les experts. L'Association nationale des aviculteurs professionnels du Bénin pense que la production locale pourrait assurer les besoins en consommation si le marché est protégé contre les importations massives et si les aviculteurs se professionnalisent. Le commerce de volailles est devenu plus intéressant au Bénin après la riposte organisée suite à l'éclatement de la grippe aviaire. Et il faut dire qu'à l'approche des fêtes, c'est la grande joie chez les aviculteurs puisque les coquelets se vendent surtout à l'approche des fêtes de Ramadan, de Pâques ou de fin d'année. Et de façon globale, il faut dire que selon les données de l'UEMOA, le poulet et les œufs produits au Bénin contribueraient respectivement à 2,4% et 0,4%
4% dans la formation du chiffre d'affaires agricole du Bénin. Et selon les statistiques de la direction de l'élevage, la volaille constitue la deuxième source de consommation de viande après les bovins. Les difficultés des agriculteurs se rapportent souvent à l'alimentation dans laquelle ils investissent beaucoup. La plupart des éleveurs distribuent des aliments composés, fabriqués par eux-mêmes ou achetés dans les provenderies. Faute de moyens, la ration journalière est complétée par des céréales et restes de cuisine, comme vous venez de le voir tout à l'heure. C'est un secteur qui reste dynamique et dans lequel beaucoup de jeunes entreprennent aujourd'hui. Il est très rentable si le coût de la production est maîtrisé. D'ailleurs, la vision du programme de développement de l'élevage PDE est de produire 400 000 tonnes de viande par an. Et la proportion de la viande de volaille permettra de satisfaire 2,5 kg de viande par an par habitant et 27 000 tonnes d'œufs d'ici 2020. Voilà les informations que nous avons à partager avec vous par rapport à l'élevage de la volaille.